Au fait, ça te va si je t'appelle Albert? C'était le prénom de notre voisin, Albert Beretta. J'ai longtemps flippé qu'il soit Franco le dictateur qui aurait vécu planqué dans ma cité, increvable comme du chien-dent, mais en fait il était juste éboueur, et grave sympa. C'est drôle, en me regardant dans le miroir, j'entends cette chanson. Tu sais Albert, cette chanson qui fait Chihuahua, du 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 du, Chihuahua. Écoute sur YouTube, c'est DJ Bobo. Moi j'entends ça souvent dans ma tête quand j'en peux plus d'être coiffée comme l'as de pique. J'entends DJ Bobo, ça me fait marrer. Il existe sur Terre un mystère capillaire que je n'arriverai jamais à percer. Pourquoi tout un tas de gens sont aussi bien coiffés et d'autres pas? Parfois, je me dis que la chance tient rien qu'à ça. Avoir une belle natte qui te serpente dans le dos, ou une queue de cheval nette et lisse, et un crâne qui ne ressemble pas à un terrain de motocross, vraiment, quant à ça, t'as du pot. À la naissance, on démarre avec une coiffure, bien ou mal, et après, rien à faire, ça nous suit. Réfléchis Albert, t'as forcément entendu quelqu'un dire « Pouh, il faut que je change de tête, je vais chez le coiffeur ». Et puis, le mois suivant, il a beau faire, ça repousse, et qui c'est qui se pointe? Sa vieille tête. Elle est revenue. Tu la chasses par la porte, elle te revient par la fenêtre. Ça doit être ça, le destin. Enfin, Albert, comme tu me vois, il est temps que je me décoiffe pour retrouver un semblant de dignité. Ça me prend beaucoup de concentration pour remettre à jour ma crinière de fauve. Je secoue mes boucles comme un petit chien qui s'ébroue. Chihuahua, ah non, chut, ça ne va pas recommencer. Je balance ma tête en avant, ma tête en arrière, jusqu'à me faire les cheveux bien entortillés comme j'aime. Des cheveux fous de cheval sauvage. Tagada, je m'envole, oui, je galope dans mes pensées. Tignasse au vent, je suis Amayatinos, célèbre étalon noir, indomptable. Moi, cheval fougueux dans la plaine, youhou, aux côtés du grand Albert, bandit farouche, voleur de grands chemins. Taillot, on court si vite que personne jamais ne nous rattrapera. Toi et moi, Albert, c'est pour la vie. Hennissons de joie et faisons clap-clap avec nos sabots comme des danseurs de flamenco. Je n'entends pas qu'une dame est entrée dans ma chambre pendant notre évasion. En l'apercevant soudain dans le miroir, je sursaute. Vous m'avez fait peur, merde! Vous entrez souvent chez les gens comme dans un film d'horreur? Je me tiens d'une main au lavabo et de l'autre je brandis mon peigne tout édenté pour me défendre, au cas où elle m'attaque. Mais elle sourit très gentiment et s'assoit sur mon lit. Elle ne fait rien, elle se contente de me regarder longtemps, sans s'arrêter, comme si elle était en train de me peindre avec les yeux. Alors je la regarde aussi, ou plutôt je la regarde me regarder et ça finit par me mettre la tête à l'envers. J'ai le tournis, je lui dis pour la prévenir. Ah oui? Arrêtez de me regarder, sinon je vomis. D'accord, j'arrête. Elle détourne le regard vers la porte du placard, toujours en souriant. Cette dame, Albert, on dirait la Marianne des timbres, mais en vachement plus belle. Et en vachement plus noire aussi. Une Marianne africaine avec de grands yeux mordorés. Et des cheveux qu'elle peut changer quand elle veut. Elle vous plaît, ma porte de placard? Je lui demande tout en la ziotant de biais pour me protéger de son regard étrange. La porte de mon placard ne pourrait plaire à personne. Il faudrait qu'elle soit vraiment secouée pour l'aimer. Pour aimer d'ailleurs la moindre petite chose ici. Je la fixe, bravache, tandis qu'elle réfléchit à comment marquer le point. Elle finit par me retourner. Est-ce qu'elle te plaît à toi? Bah, t'es gonflée, je t'ai posé la question en premier. Ah, alors non, elle ne me plaît pas. Elle mériterait d'être un peu décorée. T'es agent immobilier, toi? Tu vends des baraques? Non, je suis Billy, l'éducatrice de ton étage. Je suis là pour m'occuper de toi. Enchantée. Billy fait un léger mouvement de tête qu'elle accompagne d'un sourire délicat. J'observe en coin ses beaux cheveux nattés bien comme il faut, au bout desquels pendent de jolies perles multicolores. Elle cherche mon regard et ne le trouve pas. Alors, bêtement, elle m'ouvre les bras, comme si j'allais me blottir tout contre elle dans un moment pareil. Je lui réponds d'un ton cinglant, les deux mains accrochées au lavabo, une dent de peigne enfoncée dans ma paume. Bien sûr, Billy, et moi je suis la mère Noël. Je lui réponds méchamment parce que dans la vie, Albert, tu l'apprendras à tes dépens, c'est-à-dire quand tu seras grand. Il y a les gens qui te trouvent une maison, ceux qui te la reprennent et ceux qui te promènent en bateau. Méfie-toi de tout le monde, je ne voudrais pas qu'il t'arrive des bricoles. Tu devrais lire le journal pour te renseigner. Si la vie n'est pas juste, les humains le sont encore moins. Ne leur laisse jamais ta confiance sans surveillance. Ou alors fais-le si tu veux, mais je te préviens, faudra pas venir pleurer après qu'ils t'auront dévissé toutes tes ampoules et qu'il fait nuit noire dans ta tête. Ah ça, non. Quand tu seras grand, Albert, tu seras grand. Point barre. Pas la peine de chialer la morbonne.